Alors bonjour à tous, la famille du Genève Ring Hockey. J'espère que tout va bien pour vous, que vos proches, votre famille, tout le monde est en sécurité et en bonne santé. J'aimerais tout d'abord remercier Steph pour ses questions. Je trouve ça très sympa ce concept de petite interview, parce que ça nous permet d'être proche de vous, et vous également être proche de nous, tout en respectant les distanciations sociales et le confinement imposé. Euh, il m'a posé 7 questions. Et du coup, je vais commencer. Que fais-tu pendant ce confinement? Alors, honnêtement, j'ai aucune place pour l'ennui. Euh, J'étudie beaucoup, énormément, parce que mon université, bien qu'on ne puisse plus aller dans l'enceinte, mes professeurs maîtrisent plutôt bien la technologie. Donc, heureusement pour moi, je peux toujours suivre mes cours et mes examens sont toujours prévus. Ensuite, je fais aussi également beaucoup de sport, donc tous les jours, je fais du sport. Je sais que c'est facile à dire, mais je sais que sur Instagram, je poste pas mal de stories où je fais du sport. Donc si vous avez besoin d'idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Parce qu'il faut se maintenir en forme malgré qu'on soit éloigné des patins. Ensuite, j'ai découvert aussi d'autres passions. Par exemple, j'apprends une nouvelle langue, donc j'apprends l'espagnol avec une application. Peut-être je vais essayer de communiquer encore mieux avec mes coéquipiers. Après, ça sera le portugais. Et pour finir, je change énormément mes habitudes de vie. Donc, je me suis mis à la méditation. J'essaie d'être beaucoup plus organisé. Je fais beaucoup plus de stretching. J'ai beaucoup plus de temps pour moi. Donc, c'est des choses que j'aurais sûrement pas pu faire dans une vie hors confinement. Donc, j'en profite. La deuxième question, d'où vient ma passion pour le rink hockey? Alors, c'est très simple. C'est parce que j'ai vu jouer donc Jérôme Despont, qui est le capitaine de l'équipe première, mais qui est également mon cousin. Donc dès mon plus jeune âge, je l'ai vu jouer déjà à Genève. Puis ensuite, je suis allé le voir jouer quand il est parti à Novare, lors de son épopée italienne. Je suis allé voir quelques matchs là-bas. Et l'ambiance, le voir lui sur le terrain, enfin, voir ce sport, vraiment, ça m'a surmotivé à essayer. Et donc j'ai commencé par les mercredis sportifs et petit à petit, voilà, je suis rentré dans le club et je ne regrette pas du tout. Franchement, c'est vraiment une passion. Troisième question, quel est mon meilleur souvenir de rink hockey? C'est plutôt dur, parce que bien que je n'ai pas non plus beaucoup d'expérience, j'ai quand même vécu pas mal de bons souvenirs dans le rink. Notamment, je pense que un de mes favoris, c'est le titre de champion suisse en Ligue C, avec l'équipe on s'appelait les Chameaux Furtifs. Franchement, c'était une année incroyable. On a été invaincus. Euh, chaque match était franchement magique. On était vraiment comme une famille soudée, autant à l'extérieur que sur la piste. Et c'était vraiment une ambiance. J'avais jamais vécu ça. Et c'était une des premières équipes où je me sentais vraiment bien dedans. Donc ça faisait vraiment plaisir. Je garde un très bon souvenir. Et évidemment, j'en ai un deuxième qui a eu lieu cette saison. C'est mon premier match de Coupe d'Europe à Barcelos. Évidemment, c'était un souvenir franchement incroyable qui va rester toute ma vie en moi, car jouer comme ça dans un stade, pour moi c'est un stade à partir du moment où tous les supporters sont autour de nous. J'avais vraiment des étoiles dans les yeux et jouer contre une équipe d'un tel niveau et des joueurs aussi talentueux, c'était vraiment vraiment un plaisir et un honneur. Évidemment, j'en ai d'autres des souvenirs, mais on va pas non plus éterniser la vidéo. Quatrième question, quel est le club de mes rêves? Alors j'ai toujours été fan de Barcelone. Ouais. J'ai toujours voulu soit jouer pour eux, soit même jouer là-bas contre eux, ou même jouer à la maison. Bref, j'ai toujours voulu rencontrer l'équipe de Barcelone. C'est, je ne sais pas comment expliquer. Franchement, je pense que c'est assez clair. Tous les records qu'ils ont battus, tous les titres qu'ils ont eu, le monopole qu'ils ont eu sur le championnat d'Espagne, les joueurs qui ont joué là-bas, c'est franchement prestigieux. Ensuite, est-ce qu'il y a un ou des joueurs qui me font rêver? Alors, il y en a plusieurs. Je vais juste en dire deux, trois. Donc, en tout premier, ben, Pablo Alvarez, le tacticien de Barcelone, justement.
Il a tout. Il a la vision du jeu, il a la défense, il a la force. Il est gaucher, donc ça rajoute encore une difficulté au gardien. Il a la vitesse. Franchement, il est incroyable ce joueur. Il est complet. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de en ce moment en fait. Mais il y a également Gonçalo Alves de, de Porto, qui joueur pareil incroyable par son physique, par sa vitesse, par son shoot. On n'a pas envie de se retrouver face à lui, hein. Je pense que n'importe quel joueur, on n'a pas envie de se retrouver face à un de ses shoots ou face à son gabarit qui arrive à pleine vitesse. Et ce qui est beau surtout, je trouve, chez lui, c'est comment il utilise son physique, qui au départ était très critiqué, pour faire en sorte que ce soit vraiment un joueur exceptionnel. Et en dernier, ça paraîtra un peu tout gentil comme nom, mais je dirais Jérôme Despont. Évidemment, il m'a fait rêver toute mon enfance, hein. C'est grâce à lui que j'ai commencé le rink hockey. Et même encore maintenant, comment il est revenu à un tel niveau, physiquement et même sur le terrain. C'est vraiment incroyable. Déjà qu'il était franchement exceptionnel, par exemple lors des championnats du monde, championnats d'Europe. Ça a toujours été un grand joueur. Voilà. On va enchaîner. Quelles sont mes attentes pour la saison prochaine? Alors sur le plan collectif, on va pas changer, c'est les mêmes attentes que cette saison, les mêmes objectifs. Toujours aller chercher le plus de titres possible, garder cette dynamique de groupe qu'on a réussi à avoir et continuer à faire un aussi beau jeu sur le terrain qu'on a pu produire cette année. Et franchement, ça serait vraiment, je pense, le meilleur des objectifs, la meilleure des ambitions pour l'année prochaine. Et ensuite, sur le plan personnel, c'est aussi relativement simple. Je vais essayer de gagner le plus de temps de jeu possible, mériter le plus de minutes, tout en travaillant du coup mes points faibles à l'entraînement, en continuant à progresser et en me dévouant encore plus au rink hockey. Donc voilà, pareil, mériter ces minutes et pouvoir prouver sur le terrain que je mérite ma place. Et enfin, la dernière question, un petit peu piège, quoique, pour quel autre club en Suisse est-ce que je pourrais jouer? Et la réponse, elle est en un mot, c'est aucun. On va expliquer quand même un petit peu. J'ai été formé à Genève, j'ai fait toutes mes années juniors, j'ai commencé, franchement, j'ai fait toute ma vie au club de Genève et j'ai jamais pensé une seule fois partir dans un autre club. Donc ça ne me viendrait vraiment pas à l'esprit d'aller dans un autre club de Suisse. Évidemment, si on parle du FC Barcelone, là, je pourrais apporter une réflexion, mais pour un club de Suisse, pour moi, je trouve ça inconcevable de pouvoir partir dans un autre club. Voilà. Donc, Genève pour toujours, j'espère. Et du coup, c'est la fin des questions. Encore merci à toi, Steph, pour cette interview. Vraiment, j'aime beaucoup répondre à ces questions. Et du coup, je peux juste vous souhaiter bon courage pour la fin de ce confinement. Continuez à respecter les dérogatives. Continuez à prendre soin de vous, prendre soin de vos proches. Et n'oubliez pas que si vous sortez, faites les gestes barrières. S'il vous plaît, faites-les. Comme ça, on sortira plus vite de cette crise et on pourra plus vite se retrouver autour du terrain pour soit voir un match, soit boire une bière de la section canette. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.